Salut mes frelons. Avant de commencer cette petite vidéo cocooning et chill, hein, comme vous les aimez ou pas d'ailleurs, hein, je voulais tout d'abord vous remercier pour le super accueil que vous avez fait à ma toute dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vais vous mettre quelque chose qui s'affiche quelque part dans la vidéo, donc n'hésitez pas à checker. Ça m'a fait extrêmement plaisir après avoir passé littéralement une semaine entière à travailler dessus. Tous vos retours m'ont fait vraiment super plaisir. Et pour ceux qui se le demandaient, je vais lancer le même format, mais de manière hebdomadaire à partir de février. Donc encore un petit peu de patience. Mais en tout cas voilà, ça fait plaisir de se dire que le format a plu. C'était un petit peu un challenge, hein. J'avais peur que ce soit trop long, que ce soit un peu mal présenté. Enfin bref, en tout cas merci pour tous vos messages et j'espère que la formule hebdomadaire vous plaira également. Je rappelle aussi qu'un concours est lancé sur ma page Facebook depuis la sortie de la dernière vidéo. Et donc vous avez jusqu'au 1er février pour participer. Donc voilà, je vous remets le nom de la page juste ici. Et donc comme je l'ai annoncé, résultat le 1er février sur ma page en live. Donc j'espère que vous serez là. Et au pire, je ferai un statut avec le nom du gagnant. Il n'y a pas à s'inquiéter, hein, on est organisé. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 expressions que j'ai retenues depuis que je vis au Japon. Donc pour les nouveaux arrivants, je réexplique vite fait. Alors j'ai appris le japonais entièrement seul, en m'aidant d'extrêmement beaucoup de livres, mais également grâce à la musique, au fait de m'entraîner avec des japonais, enfin bref. J'ai fait une vidéo là-dessus, très vieille vidéo, si vous la regardez après celle-là, ça va faire un petit choc niveau qualité. Mais voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc encore une fois, n'hésitez pas à la voir, parce qu'elle est quand même intéressante, même si elle est très dégueulasse, à niveau visuel et... Bref, et évidemment depuis que je vis au Japon, ça va bientôt faire 4 ans cette année, j'ai énormément appris de mots, j'ai énormément appris de vocabulaire, d'expressions. Et justement c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc la première expression que j'utilise moi-même assez souvent, c'est l'expression naimono nedari, qui pourrait se traduire en français par ne jamais être content de ce qu'on a, ne pas être content de ce qu'on a. Donc si on décortique un petit peu naimono en japonais, quelque chose qu'on n'a pas, et nedari qui vient du verbe nedaru qui veut littéralement dire demander quelque chose avec insistance. Donc pour vous donner un exemple très récurrent, c'est quand je compare mon nez à celui des japonais. Alors oui, sujet de conversation très intéressant, mais ayant un nez assez, assez haut, hanaga takai en japonais, parce que voilà, j'ai vraiment un os là, comme ça, une bosse dégueulasse. Et moi qui souhaite avoir un nez à peu près comme les japonais, c'est vrai qu'ils ont un nez, moi j'envie leur nez avec une petite courbe comme ça, une petite ligne, hop. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc moi quand je leur dis que j'ai envie de leur nez, eux me répondent automatiquement que non, c'est mieux d'avoir un grand nez comme moi. Beaucoup de japonais vous diront qu'ils envient vraiment le fait d'avoir un grand nez en relief comme ça, avec le... comme ça, que ce soit profond et tout ça, horifukai comme on dit en japonais. Et donc dans cette situation là on se dit naimono nedari yana, naimono nedari. Voilà, on insiste bien sur le fait qu'on veut ce que l'autre possède et que nous on n'a pas, donc naimono nedari. Je pense que vous avez compris maintenant, donc on va passer à la deuxième expression. Deuxième expression, alors cette expression là on l'utilise pas non plus de manière ultra fréquente, mais c'est quand même bon à savoir. C'est l'expression jiga-ji-san. Donc jiga-ji-san, si on décortique encore une fois les caractères, jiga qui veut dire son autoportrait en fait, et ji-san qui signifie se lancer des fleurs. En gros, se lancer des fleurs à son autoportrait, c'est se lancer des fleurs à soi-même. Vous avez compris l'image. Alors quand tu veux dire de quelqu'un, putain celui-là il se lance des fleurs, jiga-ji-san shiteru, donc jiga-ji-san, voilà, à savoir. Troisième expression, pareil, on retrouve un petit peu la même construction en 4 caractères et ça porte un nom, ce genre d'expression, ça se dit Yoji Jukugo. Yoji Jukugo, c'est une expression en 4 caractères, je sais pas comment l'expliquer d'autre quoi, à un moment faut... Oh! Et donc l'expression est la suivante, Jigo Jitoku, qu'on peut comprendre par un bon gros bien fait pour ta gueule. En parenthèse, en japonais, bien fait pour toi, ça se dit Zamamiro. Et Jigo Jitoku, c'est payer de ses erreurs. On récolte ce qu'on a semé. Faut que la personne soit responsable de ses actes en fait. Si il lui arrive quelque chose de mauvais et qu'il est pour rien, Jigo Jitoku ça marche pas. J'espère que vous avez compris. Le kanji ji qui veut dire soi, c'est les conséquences de nos propres actes. Donc, voilà. Quatrième expression, qui celle-ci n'est pas un yoji jukugo, c'est une expression normale entre guillemets. Donc l'expression katami ga semai, donc katami qui veut dire les épaules, et semai étroit, donc les épaules qui se, voilà, qui s'étroient, qui se...
se rétrécissent quoi en fait. Faut avoir l'image d'une personne qui devient comme ça dans votre tête, voilà, en mode genre je sais plus trop mettre. Donc c'est à peu près un équivalent du mot hazukashi qui veut dire avoir la honte, mais ça s'utilise vraiment dans des situations spécifiques. Genre hazukashi c'est par exemple quand t'as fait une connerie, t'as la honte. Hazukashi c'est quelqu'un qui est timide aussi. Alors que katami ga semai, pour vous donner un exemple, imaginons vous avez emprunté de l'argent à un pote, hein, voilà. Vous l'avez toujours pas remboursé depuis des mois et des mois, et vous vous retrouvez confronté à lui et vous savez plus trop où vous mettre en fait, hein. Vous vous dites il faut que je lui rende la thune, mais voilà, c'est un petit peu en japonais on dirait aussi kimazui. Kimazui ça veut dire c'est un peu malaisant quoi. Katami ga semai c'est vraiment l'image de la personne qui essaie de se faire toute petite et qui voilà, c'est pas trop où se mettre en fait. Donc voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez aussi le remplacer par kimazui. Donc kimazui ça veut vraiment dire malaisant quoi, c'est le malaise pur. Et hazukashi c'est vraiment quelque chose qu'on utilise dans plusieurs situations. Et voilà, katami ga semai c'est vraiment dans les situations que je vous ai expliquées. Voilà, j'espère que c'est clair. Et enfin, dernière expression, 5e et dernière expression. Donc l'expression Shinki-ten, on retrouve notre petit Yoji-jukugo, hein, voilà, 4 caractères. Shinki-ten, donc qui veut dire en gros nouveau départ, refresh en anglais si vous voulez. Donc ça s'utilise vraiment dans une situation, par exemple quand on change de travail, quand on déménage. Donc voilà, Kotoshikara Shinki-ten, donc à partir de cette année, voilà, je reprends un nouveau départ. Donc vraiment, il faut que ce soit des événements assez marquants de notre vie. Juste aller à la gym, voilà, Shinki-ten, ça s'utilise pas trop quoi. Donc si on décortique un peu cette expression, donc Shinki qui veut dire le mental et Itten qui veut dire faire un tour, en fait changer complètement. Donc voilà, on change complètement de mental, de façon d'appréhender les choses, d'appréhender la vie. C'est un petit peu psychologique ce que je dis, mais c'est vraiment une expression pour marquer un tournant de notre vie. Donc voilà, j'ai pas meilleure explication en fait. Voilà, c'est vraiment un tournant dans notre vie. Shinki-ten. Voilà, donc maintenant vous le savez. Et ben voilà, c'est pas mal tout pour cette vidéo. J'espère que les explications ont été claires et surtout que vous avez appris des choses, hein, parce que c'est le but premier de ce genre de vidéo. Donc voilà, si vous avez des suggestions de vidéos ou même si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook ou sur Instagram, hein, c'est les 2 réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'en profite également, comme la vidéo s'y prête bien, parce que quelqu'un m'a contacté sur Instagram. Alors je ne sais pas si tu es un abonné ou pas, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Donc cette personne m'a fait part d'une application également disponible sur Android, hein, parce que si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé de l'application Imiwa, mais qui est seulement disponible sur iPhone, hein, malheureusement. Et donc il en a trouvé une assez similaire, hein, au niveau de la présentation, j'ai trouvé que ça se ressemblait beaucoup. Très complète aussi, donc ça s'appelle Japanese. Voilà, il n'y a pas de... Imiwa, je trouvais que c'était un peu plus cherché parce que Imiwa ça veut dire la signification. Imiwa, ça veut, en gros ça veut dire quoi? Bon, pour le nom de l'application, c'est pas... On va pas juger là-dessus, hein. Plus sérieusement, donc l'application s'appelle Japanese. Donc je vais vous mettre le lien de l'appli de toute façon dans la description si vous êtes intéressé. Et surtout si vous avez Android et que vous ne pouvez pas avoir accès à l'application Imiwa, c'était long à dire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour, à télécharger cette appli qui est gratuite, hein, je le précise. Ce n'est pas non plus la placement de produit. Mais voilà, la vidéo s'y prête bien, c'est dans le thème. Et voilà, j'espère que ça pourra en aider plus d'un, hein, pour tous ceux qui sont sur Android. Voilà mes frelons, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Sur ce, portez-vous bien, hein, prenez soin de vous. Et moi comme d'habitude, je vous fais la bonne bise.